Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de toutes ces séries de livres que j'ai commencé mais que je ne finirai pas. Clairement, je pense que quand on est un lecteur assidu comme je le suis et comme vous l'êtes aussi, on commence énormément de sagas, mais tout ne peut pas nous plaire, donc forcément on est obligé de faire des choix. Et je pense que plutôt que de continuer dans une saga que l'on ne trouve pas suffisamment sympathique selon nos exigences et nos standards de lecture, c'est toujours agréable de se dire qu'on a plein d'autres choses à découvrir. Trêve de discussion, on passe tout de suite aux sagas que j'ai commencé à lire mais que je ne continuerai pas. Du plus récent au plus ancien, je vais tout d'abord vous parler du Retour de l'Oiseau Tonnerre de Anne Robillard, publié aux éditions Michel Lafon. J'avais entendu de très bonnes choses de la part des livres de Anne Robillard et je m'étais dit que pourquoi pas, c'était une occasion de découvrir sa plume avec cette nouvelle saga. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. J'ai eu énormément de mal à rentrer dans ce livre pour plein de raisons différentes et je pense que cette vidéo n'a pas pour but de vous chroniquer les livres, donc si vous souhaitez en savoir un peu plus sur un des bouquins que je vais vous présenter, je vous invite à cliquer ci-dessous dans la barre d'infos, dans l'article qui vous listera tout, également les liens de toutes les chroniques que j'ai déjà écrites à propos de ces livres. Pour faire rapide, clairement, le premier tome du Retour de l'Oiseau Tonnerre ne l'a pas fait du tout pour moi. Pour plein de raisons différentes, mais surtout parce qu'il traite de pas mal de périodes historiques, dont l'Égypte. Et vous savez à quel point je suis très méticuleuse en matière d'Égypte ancienne. Et c'est vrai que quand on est arrivé à la partie qui traitait de l'Égypte, j'ai commencé à collectionner les post-it sur chacune des erreurs historiques et des incohérences historiques qui étaient juste impossibles. Voilà, donc ça a plus eu tendance à m'énerver qu'autre chose. Et donc je me suis dit que j'allais m'arrêter là pour cette série, mais ce n'était pas uniquement au point de vue historique, il y avait également des tournures, des façons de rédiger, etc. J'avais vraiment du mal à rentrer dans cette série, donc ce sera tout pour moi en ce qui concerne cette saga, en tout cas d'Anne Robillard. Je ne dis pas que je ne lirai pas éventuellement d'autres livres qu'elle a pu écrire ou qu'elle écrira. Je retenterai peut-être ma chance avec d'autres de ses livres, mais en tout cas pour cette saga, stop. Autre livre, premier tome d'une série que j'ai lu et qui m'a un peu vaccinée de la suite, il s'agit de la série Les Enquêtes en bibliobus de Ian Sansom aux éditions Hobeck, je ne sais jamais comment prononcer cet éditeur, de toute façon je vous mets la couverture sur le côté. Il m'avait été recommandé de façon incroyable pour être un peu un équivalent de la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. Donc vous savez, ce livre feel good qui parle d'une personne qui a une profession autour des livres, etc., et qui aime les livres, qui aime être entourée de livres, etc. Donc forcément pour nous ça nous parle, et je m'étais dit tiens, une enquête un peu mystérieuse avec quelqu'un qui essaye de retrouver des livres qui ont mystérieusement disparu d'une bibliothèque. Pourquoi pas? Malheureusement, ça ne l'a pas fait du tout puisque j'ai trouvé que l'humour était vraiment très lourd, que le personnage était vraiment une tête à claque, dans le sens où il ne lui arrive que des catastrophes et que clairement il les provoque en série enfin voilà, c'est juste le personnage con de base que vous avez envie de claquer constamment et qui ne se remet jamais en question, mais par contre qui est toujours libre de donner son avis et son jugement sur les autres sans pour autant se regarder lui-même. Voilà, donc je me suis dit stop, ça suffit, c'est terminé. Pour l'anecdote, je n'ai même pas réussi à finir tout à fait ce livre puisqu'il me restait 20 pages à lire. Et c'était trop. J'ai pas pu. Voilà, donc ce sera non pour la suite des enquêtes en bibliobus. Retour au Young Adult cette fois-ci avec les Clan Seekers de Arwen et Liz Dayton, publié dans la collection R aux éditions Robert Laffont. Ce livre, il nous a été vendu comme un mélange entre Hunger Games et Game of Thrones. Comment vous dire que ça n'a rien à voir, ni avec l'un, ni avec l'autre. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, c'est de la fantaisie, mais j'ai l'impression que c'est pas abouti, qu'il n'y a pas... C'est vraiment très très étrange. C'est compliqué parfois, vous savez, la relation à un livre, on dit que
Je pense qu'il y a beaucoup de feeling à l'intérieur et on peut pas toujours placer des mots sur des émotions, et je sais que j'ai été vraiment frustrée en lisant ce livre parce que voilà, je comprenais pas tout, il y avait des choses qui étaient vraiment très bizarres, il y avait des choses il y avait pareil des personnages qu'on avait envie de claquer, enfin voilà. En plus il est pas si court que ça, hein. Il fait presque 500 pages, donc voilà, clairement je pense qu'on a énormément de livres à lire et non. Non. Autre livre young adulte, il s'agit de Mystic City de Theo Lorenz, paru aux éditions Pocket Jeunesse il y a quelques années de cela. Une réécriture de l'histoire de Roméo et Juliette sous un angle dystopique à New York, dans une période un peu plus futuriste, où New York serait envahi par les eaux et ressemblerait un peu à Venise, enfin je sais pas, c'est une espèce de micmac un peu bizarre. J'ai trouvé l'histoire extrêmement prévisible. Je voyais les choses arriver, mais à 400 km, je sais pas, c'était vraiment très étrange. Il y avait un mix, donc c'était de la dystopie, il y avait également un mix avec un peu de magie, avec des... autant j'adore les romans historiques, mais alors après les romans futuristes, j'ai toujours un peu plus de mal, et voilà, ça l'a pas fait. Et je pense qu'il y a pas mal de gens auprès de qui ça ne l'a pas fait, puisque clairement le deuxième tome n'a même pas été édité en France aux éditions Pocket Jeunesse. Ils se sont arrêtés au premier. Et voilà, hein, peut-être que c'est tant mieux. Là maintenant, je m'apprête à recevoir des baffes, puisque je vais vous parler de The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Non, 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 ne me frappez pas. J'ai lu le premier tome il y a peut-être 2 ans. Je l'avais emprunté à ma bibliothèque parce que je me disais, il y a tout un phénomène autour, c'était un peu avant la sortie du film. Donc c'était voilà, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, bon, il y a un film qui va sortir, on en fait tout un foin, il faut absolument que je lise au moins le premier tome pour voir à peu près de quoi il retourne. Et je ne sais pas, j'ai trouvé ça un peu lent, un peu... peut-être aussi parfois un peu prévisible. J'ai eu du mal à rentrer à l'intérieur de l'histoire. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, et surtout que ça date un peu, alors bon, je me rappelle plus exactement de tous les détails. En tout cas, j'ai fait une chronique sur ce livre, donc comme d'habitude vous la retrouverez dans l'article en barre d'infos. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre puisque tout le monde n'arrête pas de fangirler sur cette saga, et sachant qu'il y a énormément de tomes, je me dis que voilà, il doit bien y avoir quelque chose, c'est pas possible, je suis passée à côté de... Mais bon, on peut pas tout lire, je pense que c'était pas fait pour moi, et est-ce que je lui redonnerais sa chance? Je lui redonnerais peut-être sa chance si j'avais rien d'autre à lire à côté. Je pense que si vous avez vu mes bookshelf tours, c'est pas près d'arriver. donc voilà. J'ai regardé la série télé, donc les 2 premiers épisodes en tout cas, de Shadowhunters qui sont parus, et j'ai trouvé ça très cucu. Bref, donc ça m'a clairement pas donné encore envie de replonger dans cette saga, donc je pense que pour moi, on va faire une croix dessus. Il y a suffisamment d'autres blogueurs ou booktubeurs qui en parlent, mais en tout cas vous ne trouverez peut-être plus ça sur ma chaîne. Une série cette fois-ci que j'ai commencé et je ne sais même pas pourquoi. Il s'agit de Monster High de Lizzie Harrison, publié aux éditions Castelmore il me semble. Voilà. C'était aussi il y a 3 ans je pense, vraiment il y a un bail, au point que je me rappelle vraiment plus énormément de l'histoire. Tout ce dont je me rappelle, c'est que c'était un livre que j'ai trouvé extrêmement commercial, en même temps quand on regarde tous les objets dérivés voilà, qui ont été vendus à côté, voilà, on a l'impression que le livre a été purement écrit pour faire de l'argent. La tonne de placements de produits à l'intérieur de ce livre, c'était à la limite de l'overdose de marques citées constamment, toutes les pages. Donc voilà, c'était juste compliqué, et voilà, on va passer à autre chose. Et pour conclure cette vidéo, je veux vous parler d'une série qui tire en longueur et qui ne se finira jamais. Il s'agit de La Maison de la Nuit de
PCA Christine Cast, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Je suis arrivée jusqu'au tome 7 de cette série. Et je crois qu'en plus de ça, je les avais quasiment tous lus les uns à la suite des autres. Donc pour le coup, je pense que Overdose... M'entends-tu? C'était très bien. J'avais vraiment bien apprécié ma lecture des premiers tomes. Je trouvais ça sympa. Et en plus de ça, à l'époque où je les avais lus, pareil, c'était il y a 3-4 ans. On n'était pas trop encore submergé de tout ce qui était vampire. Il y avait eu Twilight, mais voilà, c'était un peu... Je crois que j'avais lu Twilight et c'était juste après Twilight que j'avais lu cette série, donc ça allait encore. Mais au bout d'un moment, arrivé au tome 5-6, je crois, un truc comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça part dans des délires complètement hallucinants, de monde parallèle, où je sais plus si j'ai bien compris, l'héroïne, on sait pas trop ce qu'elle veut, elle est constamment tiraillée entre, pas un, pas deux, mais je sais pas combien de mecs différents autour d'elle. Elle est dans un espèce de monde semi-rêve, semi-monde parallèle, semi-malédiction, on sait pas trop, enfin bref, c'était devenu... on avait vraiment l'impression que l'auteur, ou les deux auteurs en l'occurrence, avaient peut-être un peu tiré sur un joint. Voilà, donc je les avais empruntés pour l'anecdote à ma médiathèque et je crois que pour le tome 8, puisque je me suis arrêtée au tome 7, ils avaient mis un moment avant de le ramener à la médiathèque et résultat, par la force des choses, je n'avais plus de livres à lire de cette série, donc je m'étais rabattue sur autre chose et entre temps, eh ben, j'ai tourné la page 1, donc je pense que c'est peut-être un peu pour le mieux aussi. Encore une fois, on ne peut pas tout lire. Et clairement, quand ça commence à devenir bof, autant lire autre chose, autant faire des découvertes peut-être un peu mieux. Parce qu'on n'est pas à l'abri de plein de pépites qui nous attendent sagement, que ce soit en librairie, en bibliothèque ou chez nous. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir à un moment dire stop, c'est plus pour moi, pour X raisons, et après tout, chacun est libre. Voilà. Stop. Voilà, c'était la liste de mes séries que j'ai abandonnées. Je me suis fait une raison. Je me suis dit, voilà, Myriam, ne t'acharne pas dans quelque chose que tu commences à avoir en horreur, juste pour le plaisir de pouvoir dire, ça y est, j'ai fini cette série. Je pense que parfois il faut savoir dire stop. Bref, laissez-moi en commentaire éventuellement si vous avez lu l'une de ces séries que j'ai citées, si vous avez aussi trouvé que ça commençait à être trop, ou par ailleurs, si vous avez bien aimé et que vous continuez à les lire. Laissez-moi aussi en commentaire éventuellement les séries que vous avez abandonnées et pourquoi. C'est toujours intéressant de voir les avis qui sont parfois très différents et c'est tout à fait normal. N'oubliez pas le petit pouce, de partager, de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!